Bonjour à tous, bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un peu spéciale, une vidéo particulière. Je vais vous présenter plusieurs livres. C'est la première fois que je fais une vidéo dans laquelle je présente plusieurs bouquins. J'ai été dans ma bibliothèque extirper des romans que j'appellerais des bizarreries, qui ne sont pas forcément des romans d'ailleurs, hein, mais bon, les bizarreries de ma bibliothèque. Et je me suis dit que ça serait bien de les mettre en avant et d'en parler. Alors, certains des livres dont je vais vous parler aujourd'hui ne sont pas actuellement dans ma bibliothèque, parce que les livres, pour ceux qui le savent, qui me suivent, je ne les garde pas, ou peu, je les offre, je les prête, des fois on ne me les rend pas. Alors, je vais commencer par vous parler de Pierre Barreau, un livre que je n'ai pas. Je vais prêter, on va me le rendre. Je vais vous parler de Tardigrade. Alors, Pierre Barreau est un homme dont j'ai fait la connaissance virtuelle sur les réseaux quand j'ai commencé. Les bruits que vous entendrez, c'est un chaton qui vient d'arriver à la maison puis qui court de partout. Ça me fait penser à une de mes premières vidéos où j'avais des chats qui couraient. Oui, donc Pierre Barreau. Quand j'ai ouvert mon compte Facebook et j'ai commencé à chercher tout ce qu'il y avait un peu sur le plan littéraire, je suis tombée sur un post extrêmement bien écrit qui racontait que c'était l'histoire d'un homme qui sortait d'un immeuble et après être sorti de cet immeuble, il le faisait exploser avec tous les habitants qui étaient dedans, qui étaient restés. Et c'était tellement bien écrit. Et c'était tellement spécial que moi, ça m'a fait vraiment beaucoup rire. On ne savait pas à quel degré il fallait prendre ce poste-là. Et il y a eu beaucoup de réactions, parce qu'on était avant, je crois, les attentats. Et les réactions étaient... il y a beaucoup de gens qui ont insulté Pierre Barreau. Et moi, j'ai été intriguée par cet homme, par ce qu'il écrivait, qui était vraiment très, très intéressant dans la structure, dans le style. J'ai fait des recherches et donc je suis tombée sur Tardigrade, son premier roman, premier texte, on va dire, publié chez L'Arbre Vengeur. Et Pierre Barreau le considère comme un roman fragmentaire. Et j'ai commencé à faire des recherches un petit peu plus approfondies. Donc, Pierre Barreau était en train d'écrire Klong et ses dysfonctionnements. Je vais le montrer, je l'ai, Klong. Et il m'a offert Tardigrade. Et à l'époque, j'ai été tellement emballée par ce roman que je l'ai chroniqué sur le site pour lequel j'écrivais à l'époque, site qui a fermé, Culture Chronique. Tardigrade, on est dans un monde qui est complètement déformé, Klong aussi. L'auteur nous entraîne dans un monde complètement déformé. Tardigrade, c'est l'histoire, c'est toute une série de petits textes qui sont accolés les uns aux autres. Il y a un personnage central qui est le Tardigrade, qui parfois a 2 têtes, parfois a 3 têtes, parfois n'a pas de jambes, parfois a plusieurs bouches. Il est complètement déformé. Il ne sort jamais de chez lui sans sa cheminée. C'est un extrait dont je me rappelle. Voilà, c'est quelque chose qui est très particulier, qui intéressera tous ceux qui aiment les bizarreries. À la suite de ça, l'auteur a écrit Klong et ses dysfonctionnements, et là, il nous entraîne dans une ville imaginaire qui s'appelle Klong. On suit 2 personnages et on est pris dans une espèce de tourbillon constant. Le lecteur ne peut jamais ni se poser ni se reposer quelque part. C'est parfois un petit peu fatigant. Klong et ses dysfonctionnements est sorti aux éditions Louise Bottu. Je vais vous parler maintenant des éditions Louise Bottu parce que j'ai reçu beaucoup de textes en service presse de cette maison d'édition. Je les remercie d'ailleurs. C'est un éditeur qui aime bien se pencher sur tout ce qui est bizarrerie. Voilà. Alors, j'ai reçu de chez eux L'éternité de Jean, de Marc-Émile Tilliez. Et là, pour moi, ça a été un véritable régal.
parce que je lis beaucoup. Et en lisant beaucoup, finalement, on se rend compte que on lit régulièrement les mêmes choses, que ce sont les mêmes thèmes qui reviennent, et on finit des fois par avoir notre vigilance qui s'endort. Et là, dans ce texte-là, vous ne pouvez pas avoir votre vigilance qui s'endort parce qu'on est dans un roman crypté, avec une écriture qui est classique, mais splendide. Et donc dans ce roman crypté, très rapidement, moi, en tant que lectrice, j'ai eu envie d'aller le plus loin possible pour essayer de comprendre le code qui m'était proposé par l'auteur. Alors déjà, au début, je comprenais pas trop parce que l'auteur me parlait de maïs et de maïs qui était castré. Alors, je me dis, c'est quoi ce truc? J'ai discuté avec quelqu'un qui a beaucoup de connaissances en agriculture. Je me suis fait passer pour une imbécile. Je lui ai dit, le maïs castré, ça te dit quelque chose? Il me dit, bah oui, le maïs, il est tellement castré que les agriculteurs n'en ont même plus conscience. Donc voilà, si vous ne savez pas, le maïs est castré. Je lis un petit extrait pour bien vous faire rendre compte de l'écriture qui est splendide. Le 4e jour, au coucher du soleil, les sorciers leur annoncent qu'ils ne sont plus des hommes en bois, qu'ils ne sont plus les pantins de la forêt, et ils les font passer sur le sol de la terre où les attend le maïs sous toutes ses formes, dans la chair de leur enfant qui est du maïs, dans les ossements de leurs morts qui sont le squelette du maïs, de la poudre de maïs, dans la chair de leur femme qui est du maïs trempé pour le plaisir, parce que le maïs dans la chair de la femme jeune est comme le grain humecté par la terre quand il s'apprête à germer. C'est beau, hein? Et dans la collation que là même, après les ablutions en bain commun, ils prennent pour refaire leur force. Voilà, donc ça c'est pour les amateurs de romans qui sortent du sentier battu. Ensuite, on va toujours rester aux éditions Louise Botu. Je vais vous parler de Partition, un texte qui m'a été envoyé aussi, qui est très déroutant, parce qu'on a la sensation d'être dans une véritable symphonie avec des phrases extrêmement longues, extrêmement difficiles à aborder parfois. Donc c'est un texte qui demande une certaine exigence et en même temps ça peut se lire tout seul. Ça peut être abordé de différentes façons. Là je ne vais pas vous lire d'extrait parce que je vais vous fatiguer. Aux éditions Louise Botu, je ne l'ai pas. Il m'a été aussi proposé Tulip Blues d'Emmanuel Pinget. Là, on est dans un monde qui est déformé aussi, comme dans Klong et ses dysfonctionnements. Nous suivons des transporteurs qui acheminent des tulipes de décoration, des tulipes spéciales, des tulipes qui sont complètement, qui ressemblent à tout sauf à des tulipes, qui les acheminent d'une maison à l'autre. Maintenant, je vais vous parler de quelqu'un que j'ai aussi croisé sur les réseaux assez souvent, Stefan van der Hagen, qui a écrit un premier texte qui a connu un certain succès et que je n'ai pas lu, Charognard. Il faudra que je le lise un jour. Et là, aux éditions Quidam, il a sorti il y a ça quelques années, À tous les airs, un texte qui a toute sa place pour faire partie des bizarreries dont je vous parle aujourd'hui. Alors, je l'ai lu il y a ça quelques années, je me rappelle plus trop de l'histoire, sauf que ça se passe dans un cimetière, il construit des vieilles dames dans un cimetière. Donc, je vais vous lire la chronique que j'avais préparée à l'époque. Comment chroniquer à tous les airs sans trahir l'auteur? Comment recueillir l'esprit du texte et le transcrire? Le nombre de voix déstabilise, il faut prendre chacune comme un couplet différent. La colonne vertébrale du texte, c'est l'écriture de Stefan van der Hagen. Une colonne flexible et solide. J'écrivais bien à l'époque. Il faut se laisser porter par ces brides d'histoires fantasques. Les auteurs sont souvent étonnés par les questions posées
par leurs lecteurs. Admettons que la littérature soit une vieille dame. Est-ce que ce livre ne serait pas finalement une sorte de code géant, encore une fois, dont seul l'auteur détient le secret? Cette ritournelle est avant tout un exercice de style. L'auteur passe du passé au présent. En fait, il faut complètement se laisser porter par cette histoire. Maintenant, on va passer à une autre maison d'édition spécialisée dans les bizarreries, les éditions du chemin de fer. Avant de vous parler de ce livre-là que je tiens dans les mains, il est beau, hein. Bon, il y a des mouches qui se sont amusées dessus, mais à part ça, il est très beau. Je vais vous parler un petit peu des éditions du chemin de fer, d'autres textes que j'ai lus de chez eux et que je n'ai pas entre les mains. Ils sont passés par ma bibliothèque, ils n'y sont plus. Alors, j'ai lu Tryggve Cottar de Benjamin Hegel, un auteur que j'ai rencontré au Festival du premier roman et des littératures contemporaines de Laval. Tryggve Cottar est une histoire vraiment extraordinaire où la nature est le personnage principal. Nous suivons un homme qui vit seul dans une maison comme un ermite en pleine forêt et il est tellement en communion avec la nature qu'au fil des pages et au fil du temps, il va se transformer en un cerf. Alors c'est à la fois beau, aérien et extrêmement oppressant. L'écriture est à souligner. Tout ce qui est publié aux éditions du chemin de fer, l'écriture est à souligner. On va y revenir à celui-là. Ensuite, j'ai lu de chez eux aussi, j'en ai lu plusieurs, hein, mais ceux dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est « Je ne suis pas la bête à manger » de Nathalie Constant. Là, si je m'en souviens bien, parce que je l'ai lu il y a de ça 5 ou 6 ans, on suit des jouets animés. Un petit peu, vous savez, pour ceux qui se rappellent ou ceux qui ont des enfants qui lisent encore ce genre de choses, le monde de Oui-Oui. Sauf que les personnages, c'est pas les personnages de Oui-Oui. Mais nous sommes avec les personnages sont des jouets animés. Et maintenant, je vais vous parler de Une nuit pleine de dangers et de merveilles. Je vais vous lire un petit extrait aussi. Nous sommes dans un conte. Alors, je mets à part Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui est vraiment comme un diamant solitaire. Voilà. Il n'y a aucune autre place à lui accorder que celle-là. Sinon, au niveau du conte, pour moi, ma référence essentielle, c'est, jusqu'à présent, Alice au pays des merveilles, jusqu'à ce que j'ai lu Une nuit pleine de dangers et de merveilles de Karl Kevin Korb. Je vais vous lire la première page, déjà. Je ne l'ai pas lu depuis longtemps, hein. Je l'ai lu 2 fois, ce roman, peut-être même 3 fois. Je l'ai lu une première fois normalement et une deuxième fois à voix haute. J'aime bien lire à voix haute pour entendre la musicalité des mots et dans ces cas-là, les mots provoquent d'autres réactions chez la lectrice que je suis. Donc là, je vais lire aussi à voix haute. C'était une nuit de cristal. Sous le regard étourdissant d'Orion, le froid rampait dans les rues du village engelé en croassant dans la langue du Nord. Tapis dans les remblais, des araignées de glace tissaient des toiles de métal sur lesquelles des chats imprudents se collaient la langue avant de se faire dévorer. Le moindre souffle, la moindre rumeur se réverbérait dans toute la vallée. La nuit était belle, belle et profonde, pleine de dangers et de merveilles. C'est l'histoire de Samuel. Samuel venait de quitter sa cabane, sise au pied du mont Valin, pour assister au banquet extraordinaire donné par le Tranche Montagne. Toute la patente et son faste et son exubérance étaient destinés à célébrer Cédalie Price, fille du président de la compagnie qui se trouvait également être jeune et belle. Parce qu'il y a des gens comme ça, fatalement supérieurs. Donc voilà, un texte que j'ai
adoré, que j'ai lu plusieurs fois et qui a vraiment toute sa place au rayon des bizarreries. Je vais finir par mon coup de cœur de l'année dernière, dont j'ai déjà consacré une vidéo, donc je ne vais pas m'y attarder. J'ai aussi reçu l'auteur à Laval, il y a aussi une vidéo dans laquelle on discute, Valérian Guillaume et moi. Nul s'y découvert a toute sa place au rayon des bizarreries parce que à la fois on est dans une écriture qui est très particulière, maintenant on peut le dire, c'est une écriture sans aucune ponctuation, donc c'est au lecteur d'imposer lui-même le rythme qu'il désire. Et en même temps, nous sommes dans un personnage extrêmement attachant, personnage à protéger. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo globale dans laquelle je présentais les bizarreries de ma bibliothèque. Pensez à vous abonner à ma chaîne, ça aide. Et puis je vous dis bonne lecture et à bientôt.